Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, à peine installé, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics est déjà sur le terrain. Direction les rocades de Kinshasa et l'avenue Tourisme, une descente qui en dit long sur sa vision de l'action publique sous l'œil vigilant de la CGT. À suivre dans ce journal. Le gouvernement de la République s'apprête à lancer le programme de Compact Résilience pour améliorer le quotidien des Congolais. Un programme qui s'articule autour de la sécurité alimentaire, particulièrement sur l'augmentation de la production agricole. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Commençons ce journal par cette bonne nouvelle. Les Léopards ont effectué un pas de géant vers les quarts de finale au championnat d'Afrique des Nations après leur deuxième victoire 2-0 arrachée ce jeudi soir contre les Palangras Negras d'Angola au stade national Nyayo de Nairobi au Kenya. Kitambala a ouvert le score de la 58e minute de jeu et Makonzi l'a alourdi à la 70e minute. Avec ce succès, la RDC reste provisoirement à la 3e position avec 6 points. Le prochain match de la RDC sera face au Maroc, deuxième de ce groupe, dimanche 17 août à 13h, heure de Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce jeudi à la 6e édition du programme Excellencia édition 2025. Pour cette année, 79 lauréats ont reçu leur bourse de la part du couple présidentiel. Dans son mot de circonstance, le chef de l'État a réaffirmé son engagement en faveur de la jeunesse congolaise, moteur de développement et de l'innovation. Gila Kabalondi et Mika pour ce reportage. Des chapeaux lancés dans les airs pour marquer la fin d'un parcours scolaire et les débuts d'une nouvelle aventure pour ces 97 lauréats du programme Excellencia 2025. Ces gestes symboliques des fiertés des jours en présence du couple présidentiel est posé à l'occasion ce jeudi 14 août 2025 de la cérémonie de remise de prix d'excellence 6e édition au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement dans l'amphithéâtre de cette arène. D'abord, la projection d'une vidéo récap du programme Excellencia, programme qui a pour mission de récompenser les meilleurs élèves de la République en leur offrant des bourses d'études qui couvrent l'intégralité de leur parcours universitaire. S'en est suivi des allocutions. La présidente de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, dans son mot, a rappelé sa vision, celle qui fait de l'éducation un pilier central du développement humain. À travers ma vision plus forte, j'ai fait de l'éducation un pilier central. Parce qu'aucun développement n'est possible sans la pleine participation de la femme et de la jeunesse. Cette cérémonie a un parfum particulier. Elle marque probablement la dernière édition d'Excellencia sous le format qu'il a vu naître. Mais ce n'est pas une fin. C'est une transition vers une nouvelle phase, plus ambitieuse encore. Tout en rendant hommage à la Première Dame et à sa fondation qui porte désormais le nom de l'ONA, s'aimer en français, le chef de l'État a pour sa part appelé les institutions du pays ainsi que les partenaires à appuyer ce programme. Je tiens à saluer et à rendre un vibrant hommage à celles par qui cette vision a vu le jour, à celles dont l'engagement pour notre jeunesse force le respect, à celles que je peux appeler devant vous un don de Dieu pour notre République, la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, à vous, chers boursiers, je dis félicitations. Votre réussite est la preuve éclatante que la jeunesse congolaise est capable de viser l'excellence et de l'atteindre. Mais souvenez-vous, ceci n'est qu'un pas franchi. De bien meilleurs pas vous attendent. Gardez la même flamme. N'abandonnez jamais, peu importe l'intensité de l'adversité. J'invite donc le gouvernement à renforcer le partenariat avec la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi afin d'accroître le nombre de bénéficiaires. Au nom des boursiers, une lauréate de la 6e édition a exprimé sa profonde gratitude. C'est avec une joie profonde et une gratitude sans borne
que nous nous tenons aujourd'hui devant vous à l'occasion de la remise des prix de la 6e édition du programme Excellencia. Autre temps fort de la cérémonie, c'est la remise des prix aux boursiers de la 6e édition par le couple présidentiel. Lancé pour offrir une formation de qualité aux jeunes diplômés ayant obtenu en moyenne 85% à l'examen d'État et participé au test sélectif de la Fondation, ce programme enregistre déjà 391 jeunes bénéficiaires de cette bourse d'excellence. C'est un tournant décisif majeur de la vie politique congolaise. Félix Tshisekedi vient d'apposer son sceau. Il a validé la charte harmonisée et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Une décision historique annoncée à l'issue d'une importante réunion du Présidium qui marque l'aboutissement d'un long processus d'harmonisation interne au sein de la famille présidentielle. Avec cette validation, l'UCN est donc prête pour le Congrès. Un reportage de la presse présidentielle. Tous debout pour saluer l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. L'hymne de l'Union sacrée de la Nation retentit pour donner le go. Pour leur 3e rencontre, qui intervient en moins de 2 semaines, les membres du Présidium se sont réunis pour l'adoption de plusieurs documents dont la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Nous venons de prendre part à une réunion du Présidium, une réunion présidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de notre plateforme. Au cours de cette réunion, sous la haute autorité du chef de notre plateforme, le Présidium a adopté la charte, il a également adopté le règlement intérieur. Ils se sont aussi penchés sur la convocation et la fixation de la date du Congrès devant adopter la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation le 30 août prochain. L'Union sacrée, vous le savez, nous avons toujours dit qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de l'Union sacrée de la Nation. L'Union sacrée de la Nation tiendra son congrès le samedi 30 août 2025 à Kinshasa. La présente rencontre politique des membres du Présidium marque une preuve de la détermination du président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redynamiser la plateforme dirigeante du pays. Un nouveau programme d'urgence baptisé Compact Résilience, adopté lors du Conseil des ministres, va être lancé par le Premier ministre. Ce programme vise à traduire la stabilité macroéconomique du pays pour améliorer le quotidien des Congolais en se concentrant plus sur l'augmentation de la production des biens de première nécessité. Chimène Dondo et Pompomba. À peine installé, déjà à l'action. Moins de 24 heures après les cérémonies de remise-reprise au sein du gouvernement Souminois II, la première ministre Judith Souminois a réuni le ministre clé avec un mot d'ordre sans détour: accélérer les actions sociales visibles. Dans le sillage du compact résilience, adopté fin juillet en Conseil de ministres, l'exécutif veut imprimer une nouvelle dynamique. Objectif: faire ressentir concrètement aux Congolais le fruit de la stabilité économique acquise ces derniers mois. La réunion d'aujourd'hui consistait donc à décider de modalités pratiques pour le démarrage dans les meilleurs délais de ce programme, sur le plan de son financement, mais également sur le plan de sa mise en œuvre effective sur le terrain. C'est la poursuite, mais avec un rythme un peu plus accéléré, parce que c'est en fait un compact qui a pour but d'accélérer la fourniture des biens et services dont les citoyens ont besoin pour qu'ils sentent que ce que le gouvernement leur dit sur les résultats économiques, c'est du vrai, c'est des choses qui vivent dans leur quartier, dans les milieux ruraux ou partout où ils sont. Dans ce programme d'action du gouvernement, au cœur de ces programmes d'urgence, la sécurité alimentaire, le désenclavement de zones rurales et l'assainissement urbain, avec un focus particulier sur la capitale. Kinshasa devient la vitrine du changement en réponse à l'appel du chef de l'État
pour une ville plus propre, plus fluide et mieux organisée. Financée, ciblée, prête à démarrer, les Compacts Résilience se veut un levier rapide et visible. Le gouvernement souminois entend rompre avec les promesses sans lendemain pour passer des engagements aux résultats tangibles. Jeudi en titre, 48 heures après sa prise de fonction au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza n'a pas perdu de temps. Ce jeudi, il a inspecté personnellement les chantiers stratégiques des rocades de Kinshasa à l'avenue Tourisme sous l'œil attentif de la CGT. Maître d'ouvrage, une descente musclée entre volonté de rupture et engagement à livrer du concret. Erika Bamba et Robert Kalimba étaient présents. Premier contact avec le terrain, c'est jeudi 14 août pour John Banza Lunda, le nouveau ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Pour cette première visite, il est allé voir le travaux de construction de la rocade de Kinshasa. Sur la rocade sud-est, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, son maître d'ouvrage délégué, lui fait la topo de l'ensemble du projet qui couvre 73 km d'une route en 2 fois 2 voies qui ceinture d'un côté la capitale Kinshasa. Le ministre apprécie les efforts de lutte anti-érosif sur l'avenue Njoku dans la commune de Lancélé avant de poursuivre sur le parcours en traversant la localité Bouma chez Antoine Gizenga, le quartier Kikimi et Mikondo dont la route reçoit peu à peu la couche des fondations et ailleurs celle de base avec l'ancrage des bordures qui présagent l'avenue imminente de la couche des roulements. La base des vies des Covec qui est chargée des travaux sur cette rocade sud-est, le ministre a présidé une réunion de maîtrise des objectifs avant de se rendre à Mitendi à l'injonction des 2 rocades avec la route nationale numéro 1. Ici, un aménagement pour éviter un conflit entre les 2 routes est en cours de réalisation. Il s'agit d'un échangeur de 3 niveaux qui a aussi été présenté au ministre. Au PK13 de la rocade sud-est du projet, le ministre John Banza Lunda a apprécié l'important travail des talutages réalisé qui est aujourd'hui complété par la mise en œuvre de la couche de roulement. Ici, la route a été taillée dans plusieurs collines. Je vous dis que je suis très satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Ceci démontre que, effectivement, le président de la République est un véritable bâtisseur, puisque avec cette allure, nous allons achever et tenir le délai des travaux prévu initialement pour 3 ans. Le ministre a fini sa visite du jour sur le chantier de l'avenue du tourisme dont le bétonnage est réalisé par Crec 9 sous l'encadrement de la direction provinciale de la CGT à Kinshasa. Et de son côté, le directeur technique du Fonds national d'entretien routier a inspecté les travaux de la maintenance de la RN27 axe Bunia-Komanda exécutée par la société Good News Africa Sarlu. Une visite qui vise à s'imprégner de la réalité sur le terrain. Suivez ce reportage. Cette visite intervient quelques jours après le début des travaux de la maintenance de la route nationale numéro 27, axe Bunia-Komanda, par la société Good News Africa Sarlu. Ange Mouchigo, directeur technique du Fonds national d'entretien routier, FONER, accompagné par le conseiller du gouverneur militaire de la province de l'Ituri en charge des infrastructures et travaux publics, des ingénieurs de l'Office des routes, ainsi que ceux du bureau technique de contrôle BTC, ont visité ces chantiers. L'impression est satisfaisante, mais beaucoup reste encore à faire sur cette route, estime-t-il, en présence de Baïmou Kabassara Aurélien, directeur général de Good News Africa. Nous sommes rassurés qu'avec tous ces matériels, tous ces dispositifs, l'entreprise pourra atteindre les niveaux de services que nous attendons pour permettre aux usagers de bien utiliser ces tronçons de la RN27. Le directeur technique du FONER a été aussi briefé sur l'évolution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4 axe Komanda à Vakubi, exécutée également par la société Good News Africa. Là-bas, son écho est donc favorable. Quand nous avons fait les réunions avec l'Office des routes et le BTC, qui nous ont dit carrément que les taux d'exécution physique est à peu près à 90%. Et ce qui fait que nous avons donné des recommandations à Good News Africa de façon à achever les travaux dans les 2
mois qui viennent. Donc nous encourageons Good News de prendre toutes les dispositions afin que les travaux soient exécutés et achevés dans le délai de 2 mois. Il faut dire que le Fonds national d'entretien routier FONER finance plusieurs travaux de réhabilitation et de la maintenance qu'exécutent diverses entreprises en province de l'Ituri. Ceci grâce au leadership visionnaire du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qui veille sur la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Autre chose à présent, le rajeunissement de la fonction publique, un impératif tributaire à la mise à la retraite de certains agents de carrière. Pour cette 3e vague de mise à la retraite, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une réunion importante consacrée à la finalisation de la 3e vague de mise à la retraite. Un reportage de Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Malouma. La réforme de l'administration publique congolaise a franchi une nouvelle étape ce mercredi 13 août 2025. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a présidé une importante réunion consacrée à la finalisation de la 3e vague de la mise à la retraite des agents publics de l'État. Conscient des enjeux liés au rajeunissement de l'administration publique et à la gestion rationnelle des ressources humaines de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a donné des instructions claires pour accélérer le traitement de tous les éléments administratifs et budgétaires relatifs à cette phase. Le VPM vient de nous donner des instructions quant à ce qui concerne les plans pour qu'on puisse éponger les arriérés concernant les allocations de fin de carrière. Nous avons à peu près 314 000 agents éligibles à la retraite. C'est pourquoi le VPM, dans le cadre de la politique du gouvernement, a opté pour une mise à la retraite par trimestre. Réellement, la mise à la retraite, elle va continuer, surtout qu'il s'agit d'une mise à la retraite à visage humain. Il a insisté sur la nécessité de garantir une retraite digne, humaine et respectueuse des droits des fonctionnaires ayant loyalement servi la République. Sur le plan financier, tout est prévu. Et il y aura un plan qui sera présenté à cet effet parce qu'il y a un compte dédié à la Banque centrale que nous allons voir comment travailler avec les banques commerciales. Quand nous aurons un travail qui sera fait en amont par rapport à la situation de retraités, ils seront tous pris en charge. Il n'y aura pas de problème. À cet effet, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de rompre avec l'ancienne perception de la retraite comme une mise à l'écart en la replaçant dans une logique de reconnaissance et de transition honorable. Et puis la RDC a commémoré hier mercredi les 21 ans du massacre de Gatumba survenu en 2004 au Burundi où plus de 150 réfugiés congolais, majoritairement les Banyamulenge, ont été brutalement tués. Cette journée de mémoire vise à honorer les victimes, dénoncer l'impunité et réaffirmer l'engagement des autorités congolaises à œuvrer pour la paix et la justice. Eurydice Kitutu nous en dit plus. C'était la nuit du 13 au 14 août 2004 au Burundi. Une nuit d'horreur dans le camp des réfugiés de Gatumba. Plus de 160 civils, pour la plupart membres de la communauté Banyamulenge, assassinés sans défense. 21 ans plus tard, la blessure reste ouverte pour les membres de cette communauté de Kinshasa qui haussent la voix contre l'oubli, l'impunité, surtout contre la haine. Ce 21e recueillement est un moment pendant lequel nous nous exerçons au réconfort mutuel dans un élan patriotique afin de demander une injustice pour les victimes. Notre communauté a besoin de paix. Elle refuse que les souffrances qu'elle a pu endurer soient instrumentalisées ou exploitées par des puissances étrangères, telles que le Rwanda, pour ne pas le citer, ou par des politiciens en mal de positionnement pour justifier et alimenter des guerres à l'est de notre pays. Pour le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, la justice reste la seule voie vers la réconciliation réelle. La détermination quotidienne du président de la République et du gouvernement, non seulement à garantir la sécurité pour tous, mais à faire de la justice le pilier indéfectible de notre avenir commun. Une copie de leur desiderata a été remise au porte-parole du gouvernement, aux représentants de l'ambassadeur du Burundi et celui de Nations Unies sur le droit de l'homme, afin que justice soit rendue.
La délégation syndicale de la RTNC a rencontré hier, mercredi, le ministre de la Communication et Médias. Ces derniers l'ont félicité pour sa reconduction. Ils ont aussi réaffirmé leur collaboration tout en insistant sur la poursuite des projets en cours, l'amélioration des conditions du personnel. Nous sommes venus féliciter son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Excellence Patrick Mouyaya, par le fait qu'il a été reconduit à son poste. Nous reconnaissons ses valeurs, ce n'est pas seulement nous-mêmes, c'est toute la nation, de même que le gouvernement, pour ses mérites. Il a beaucoup travaillé, nous l'avons tous suivi dans ces combats qu'il a menés sur les fonds médiatiques. Nous estimons que c'est sur base de ce grand combat, son professionnalisme, qu'il a plu au président de la République de le reconduire. Alors pour ce qui concerne la radio-télévision nationale congolaise, on est venu rappeler à son Excellence qu'il avait dit qu'il va échouer partout, sauf à la RTNC. Oui, certes, il y a eu un début du travail. Nous avons vu son management pour l'obtention du matériel au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Nous pensons que cela va se poursuivre. Mais quant à ce qui nous concerne, nous sommes les représentants des travailleurs. L'aspect qui nous touche au plus haut point, c'est le bien-être des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Voilà pourquoi nous sommes venus rappeler à son Excellence qu'il était important que ce soit lui-même qui soit reconduit. Au lieu d'avoir un nouveau ministre, il fallait recommencer avec les dossiers. Mais comme c'est lui-même qui fait la continuité, on estime que les dossiers dont on a travaillé ensemble depuis le début, ça va se poursuivre. Nous avons mis l'accent ici sur la tenue de la tripartite, tel que ça a été recommandé par le président de la République. Avec le nouveau ministre du Budget, on estime que le ministre va s'impliquer personnellement pour la tenue de cette tripartite, parce que le président de la République, Madame la Première ministre, tous ils ont estimé que nous pouvions, ensemble au sein de la réunion tripartite, réfléchir sur la manière dont il faut résoudre le problème de la radio-télévision nationale congolaise. Voilà pourquoi toute la délégation a demandé au ministre de prioriser la tenue de la tripartite pour la résolution des problèmes qui sont les nôtres. Un don des matériels, voilà j'y arrive, numériques pour la surveillance sanitaire et la détection rapide des épidémies. C'est le fruit d'un partenariat entre la RDC et le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies. La cérémonie de remise officielle a été présidée par l'ambassadeur des USA en RDC, Lucie Tamlin. Un récit de Rodé Panda. Ce lot de matériel d'une valeur de 554 000 $ américains offert à la RDC par les États-Unis d'Amérique, représenté par son ambassadeur à RDC, est le fruit d'un partenariat entre les deux États. C'est un geste hautement significatif qui marque une étape importante dans le renforcement des capacités des ressources humaines clés pour la surveillance et les réponses qu'il faut face aux urgences sanitaires. Ce don comprend des équipements numériques de surveillance destinés à moderniser les systèmes de santé publique sur l'ensemble du territoire national et améliorer la détection rapide des épidémies, notamment celles de mpox, le choléra et autres. Les États-Unis sont très fiers d'être un partenaire avec ces institutions. Nous voyons que la RDC, c'est un pays qui est un peu affligé avec beaucoup d'épidémies, beaucoup de maladies infectieuses. Donc, un centre d'urgence digne de ce nom est évidemment capital pour lutter contre toutes ces épidémies. Dieudonné Mwamba, directeur général de CDC, a salué l'excellence de la qualité de la coopération et la collaboration dans les partenariats entre les deux pays pour des urgences sanitaires. Nous venons de recevoir des écrans géants et des tablettes pour la visualisation des données. Ça va vraiment améliorer davantage notre système d'information. En temps réel, nous pouvons avoir ces données, les analyser. L'objectif est de renforcer la masse critique d'experts formés dans la gestion des épidémies de terrain pour la détection rapide des menaces sanitaires au sein des communautés locales et pour une meilleure optimisation de l'information sanitaire. Le CDC entend accompagner la RDC dans le renforcement institutionnel, y compris la construction du centre de coordination moderne capable de jouer un rôle central dans la réponse aux épidémies à Kinshasa et en province, dans les zones reculées.
Ouverture du séminaire des scientifiques à l'Université protestante au Congo sur la rédaction et publication d'un article scientifique dans une revue indexée. 2 jours suffisent aux professeurs, chercheurs et autres scientifiques d'être outillés sur cette matière. Un reportage d'Iverson Kawawa. Comment relever les défis de qualité et quantité de production scientifique au sein des établissements d'enseignement supérieur? La question a réuni en séminaire ce jeudi les corps scientifiques et académiques de quelques universités de Kinshasa. Une façon pour le Centre de recherche interdisciplinaire en développement économique, santé et société de l'UPC de renforcer leurs capacités pour la rédaction et la publication d'un article scientifique. Explication de la professeure Dédé Aliango Marachto, directrice du centre. Nous sommes un centre interdisciplinaire. Il n'est plus question, face aux problèmes complexes, de se focaliser dans les disciplines respectives. Il faut sortir de la boîte. Il faut aller côtoyer les autres disciplines pour mieux comprendre. Un problème a toujours des racines et les racines peuvent avoir différentes causes, mais ces causes peuvent relever aussi des différentes disciplines. Il faut des moyens conséquents pour de bonnes productions scientifiques. Le révérend recteur de l'IPC, le professeur Robert Quimby Bibikam, a plaidé pour la création d'un fonds en vue de financer les scientifiques. Nous mettons l'accent sur la recherche. Les recommandations, c'est de quitter les traditionnels, aller vers ce qui émerge, aller vers les innovations, aller vers le numérique, donc produire des recherches scientifiques qui sont acceptées à travers le monde. Et aussi, j'ai dit qu'heureusement qu'aujourd'hui, notre ministère n'est pas seulement le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique, innovation technologique. Donc nous devons tout innover et aller de l'avant. Organisé à l'UPC avec les annales africaines de médecine, ce workshop pose les jalons d'un avenir radieux pour la recherche scientifique, notamment en suscitant des vocations pour inonder l'espace scientifique congolais. Arrivés à la fin de leur carrière professionnelle, 2 agents retraités du CESC ont reçu des primes et des cadeaux du directeur général adjoint. Une étape professionnelle selon le président du banc syndical qui mérite d'être encouragée. Nadine Foutuka pour ce reportage. Le directeur général adjoint du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses honore des agents retraités arrivés à la fin de leur carrière professionnelle. Godel Kinyoka, représentant du directeur général en mission de service outre-Atlantique, a bien remis des cadeaux aux heureux retraités du jour. Une occasion pour lui d'exprimer sa gratitude à ces dignes employés du CEC ayant fait montre de loyauté pendant leur service au sein de cette structure technique de mine. Cette étape professionnelle, explique le président du banc syndical, mérite des encouragements de la hiérarchie. John Mweni Batende a loué aussi le dévouement et l'expertise de ces 2 employés dans la grande équipe de la délégation syndicale du CEC, du reste, source d'une grande inspiration. Le personnel de ce service technique de mine se dit reconnaissant de ce moment de vie partagés ensemble. Nous voulons que les travailleurs qui sont restés puissent être vraiment encouragés de cet acte ici et de se soumettre aux instructions du CIC et d'être toujours à la hauteur de leurs tâches, venir à temps au travail, faire de mieux que le CEC aille de l'avant pour qu'il puisse un jour être comme nous. Certes, une nouvelle vie commence pour le retraité en l'honneur. Aussi leur a-t-il souhaité le meilleur d'eux-mêmes durant cette nouvelle expérience de la vie et perspectives humaines qui s'ouvrent désormais à eux dans l'univers social. La cérémonie officielle de remise-reprise entre les membres du gouvernement sortant et entrant se poursuivent dans une atmosphère empreinte de solennité. Chaque ministre entrant a pris possession de ses fonctions, marquant ainsi le début effectif de l'action gouvernementale sous la nouvelle équipe. Un condensé de Diane Balaka. Gouvernement souminois 2, remise-reprise au sein du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Crispin Mbadou Panzou a cédé son fauteuil à Alexis Guizaro, nouveau ministre d'État à l'Urbanisme et Habitat, en présence du secrétaire général à l'Urbanisme et les directeurs centraux de ces secteurs. À la coopération internationale, francophonie et diaspora, Maître Bestine Kazadi, ministre délégué, a cédé son fauteuil à Crispin Mbadou Panzou,
nouveau ministre délégué à la francophonie et diaspora. Ce dernier est déterminé à replacer la RDC au chiquier international et faire avancer l'image de marque de la RDC à travers le monde diplomatique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général aux Affaires étrangères et les délégués à la francophonie. Au ministère de l'Environnement, Développement durable et économie du climat, la cérémonie de remise reprise entre la ministre Marie Nyang'Yendambo et la ministre sortante F. Bazaïba Massoudi qui s'en va au ministère des Affaires sociales a eu lieu en présence de la ministre déléguée à l'environnement et économie du climat Arlette Baatitito et du secrétaire général à l'environnement. Le professeur Marie Nyang'Yendambo a les commandes d'un portefeuille stratégique dans un pays au cœur des enjeux climatiques mondiaux. Elle se fixe comme priorité entre autres accélération des réformes institutionnelles pour faire de la RDC un véritable pays solution face aux multiples défis du réchauffement climatique. Pour sa part, la ministre déléguée à l'environnement et économie du climat, Arlette Baatitito, se promet de travailler sous l'encadrement de la ministre des tutelles pour faire face aux enjeux climatiques et défis de la bonne gouvernance des crédits carbone, tout en ayant équilibre de l'écosystème de la RDC et capitaliser l'apport de la RDC à la baisse du réchauffement climatique avec compensation équitable pour les populations. Au ministère de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, qui revient à la tête de ces ministères après un mandat de 2019 à 2021, s'est livré à l'exercice des passations des services avec son collègue Louis Watoum Kabamba en présence de la secrétaire générale au PME. Occasion pour le ministre entrant de rendre hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa nomination avant de mettre un accent particulier sur les PME qui doivent être placées au centre de l'écosystème pour le développement de la RDC. Au ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, la cérémonie des passations de pouvoir entre les ministres sortants, les professeurs Teddy Luambo. Un pas de plus vers le rassemblement. Le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a reçu les différents dissidents de l'UDPS pour une rencontre placée sous le signe de l'unité et de la réconciliation. Alain Bikaï pour ce reportage. Contre toute attente, l'appel à la réconciliation et à l'unité lancé par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, afin de renforcer la cohésion interne, porte ses fruits. Après les ralliements des Gentil et Kanga, membres de la commission de discipline, d'autres cadres dissidents partis aux côtés de l'ancien premier ministre Bruno Tshibala pour créer leur propre formation politique font également leur retour au sein du parti. Pour Gentil et Kanga, les enjeux politiques actuels et la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays imposent l'unité sous le leadership du secrétaire général Augustin Kabouya, dont l'efficacité s'est illustrée lors des élections générales de 2023 au service du président de la République. Tous les animateurs des organes doivent savoir que le peuple congolais attend beaucoup de nous par rapport à nos égos et nos différends internes. Et nous réunir, être un autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, ainsi que l'honorable secrétaire
du parti à la personne d'Augustin Kabouya Chilumba. Par ailleurs, dans un tout autre contexte, le président intérimaire de l'UDPS a été aperçu dans le rue de la commune de Kinseso, où il est allé présenter ses condoléances à Victor Wakwenda, ancien président de la CDP, endeuillé par la perte de son fils en Afrique du Sud. Dans la même lancée, l'honorable Augustin Kabouya a également réconforté les doyens des secrétaires nationaux Mukendi Membu, récemment frappé par la double épreuve de la maladie et du décès de son fils en Europe. Ces gestes de grande considération témoignent de l'importance qu'il accorde à chaque membre de ces grands partis de masse. Ambition dans la ville de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a exhorté la population à saisir les opportunités qu'offre la sous-traitance locale avant de superviser la signature de 19 contrats entre Kiko Mining et d'autres entreprises. Joël Makela pour ce reportage. Près de 9 mois après la visite du président de la République dans la cité frontalière de Kipushi, province du Haut-Katanga, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, Miguel Cachal, fait à son tour une descente remarquée sur le terrain. Motivé par le dévoir des résultats face aux engagements pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, envers sa population, le DG de la RSP revient à Kipushi avec des actions concrètes dans son escarcelle. Dès son arrivée à l'entrée de la cité, il a été accueilli par les chefs traditionnels avec à leur tête le grand chef Kaponda qui lui ont accordé leur bénédiction coutumière. Puis, une escorte composée des forces vives locales et de plusieurs formations politiques membres de l'Union Sacrée l'a ensuite accompagné jusqu'à la place de la Tribune dans une ambiance survoltée. La foule était en liesse. Cris de joie, chants et danses folkloriques, tout était réuni pour réserver un accueil chaleureux à ce fils du terroir. Sur place, une série d'allocutions a été lancée par les notables de la cité qui ont vivement salué l'arrivée du gendarme de la sous-traitance, prenant la parole à son tour devant une foule compacte, en présence des chefs coutumiers, des élus provinciaux et tant d'autres personnalités. Le DG Miguel Cachal a dévoilé le but de sa visite. Une mission de travail en lien direct avec la vision du chef de l'État. Il s'agit notamment de promouvoir la sous-traitance locale comme moteur de relèvement de la classe moyenne. La bonne nouvelle est la signature aujourd'hui de plus de 19 contrats de sous-traitance, a-t-il souligné. En guise de bénédiction symbolique, 2 colombes blanches ont été relâchées par les mamans de Kipushi en l'honneur du DG Miguel. À notre micro, quelques habitants de Kipushi ont daigné remercier le président de la République pour sa volonté à répondre à leurs déshydratats. Dans une cité de plus de 180 000 habitants, majoritairement jeunes, Miguel Cachal s'est engagé à ouvrir l'accès des entrepreneurs locaux au marché de la sous-traitance au sein de la plus grande mine de zinc au monde, exploitée par Kiko Mining. Une initiative qui, selon lui, contribuera significativement à la création d'emplois pour la jeunesse locale. Enfin, Victoria Mboko, cette jeune fille canadienne d'origine congolaise, l'étoile montante du tennis mondial, est désormais une fierté nationale. Après sa performance, elle a eu des félicitations de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Josca Kabongo et du questeur du Sénat Topin Kabongo. Sandra Nyangui. Avec une maîtrise impressionnante du jeu, alliant puissance, précision et sang-froid, Victoria Mboko, cette Canadienne d'origine congolaise, s'est imposée en 2-7 face à une adversaire expérimentée, la Japonaise Naomi Osaka, remportant ainsi le prestigieux tournoi WTA 1000 de Montréal. Grande victoire de sa jeune carrière et gravissant rapidement les échelons du classement mondial. Une performance saluée avec fierté et émotion par l'ambassadeur
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Canada jusqu'à Kabongongoy et le questeur du Sénat, l'honorable Topa Mukengesha, en mission à Ottawa au Canada. Ils ont tous deux adressé leurs chaleureuses félicitations à la jeune championne de tennis Victoria Mboko au classement mondial WTA. Ta force mentale ainsi que ta capacité à rester concentré face à la pression ont été les résultats d'une résilience qui défie tous les préjugés. Je voudrais te rassurer que tu y es et tu resteras une source de fierté pour tes parents, pour nous tous, et membres de ta communauté. Vous êtes la preuve d'une diaspora responsable. Vous êtes la preuve d'une diaspora qui est tournée vers son pays. Vous pouvez compter sur l'ambassade, vous pouvez compter sur la République. Cette victoire, au-delà de son importance sportive, est porteuse d'un symbole fort, celui d'un talent congolais qui rayonne à l'international. Née au Canada des parents congolais, Victoria n'a jamais renié ses origines. Elle revendique avec fierté ses racines, incarnant une jeunesse diasporique, consciente, ambitieuse et résolument tournée vers l'excellence. Et puis ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, à l'occasion de votre reconduction au sein du gouvernement Sominois 2, par son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité de vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communication et de désenclavement, nous vous présentons au nom du conseil d'administration et de la direction générale ainsi que de l'ensemble du personnel de la régie des voies fluviales nos sincères et vives félicitations. En effet, l'évidence atteste que cette reconduction demeure la résultante de vos qualités intellectuelles incontestables ainsi que de votre très longue expérience avérée dans les domaines professionnels, politiques et managériels. Nous profitons de cette occasion pour vous rassurer de notre détermination à accompagner la vision politique du chef de l'État que le gouvernement de la République a la charge d'exécuter, notamment à travers la réalisation de l'objet social assigné à la régie des voies fluviales qui se résume à l'aménagement et à l'entretien du réseau hydrographique congolais. Ce prestigieux don de Dieu, estimé à 25 000 km à l'état naturel, dont plus ou moins 16 000 km à explorer et catégoriser, plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous doter de la lucidité et de la sagesse dans l'exercice des lourdes fonctions qui vous ont été renouvelées pour la gestion du méga-secteur de transport multimodal. C'est un communiqué signé Daniel Loaboshi, directeur général, et André Pungwe Songo, président du conseil d'administration. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction d'Oscar Balkaïj. Angèle Mabia Lalandou était à la coordination, Simon Kankolongo et Jonathan Moubalama l'ont réalisé pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, 23h. Retrouvez Bobanan Mokonzi pour la dernière minute des informations. Au revoir.